Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et on va faire un petit house tour. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, il y a déjà une vidéo house tour d'il y a 3 ans que je vous mets dans le petit i ici. Je l'ai regardé ce matin avant de filmer cette vidéo et je me suis dit que ça pouvait être sympa de refaire un point de là où on en était il y a 3 ans et où aujourd'hui, où est-ce qu'on en est dans notre maison. Donc là, on se trouve dans l'entrée. Alors pour le coup, ça n'a pas vraiment changé par ici. La pièce est toujours à peu près identique. Je vous invite à aller voir l'autre vidéo et à revenir sur celle-ci pour vraiment avoir le avant-après. Pour ceux qui se demanderaient où est-ce que je suis passée depuis tous ces mois d'absence, en fait c'est simple, le sujet de mon absence c'était vraiment cette maison. On a rencontré pas mal de problèmes structurels sur la maison, on a voulu faire des travaux et à chaque fois qu'on faisait venir un artisan pour un devis, il mettait le doigt sur un problème qu'on ne pouvait pas ne pas régler. Donc pour l'instant rien n'est réglé, on a juste listé tous les problèmes et pour l'instant on est en train de voir si finalement tout le budget qu'on avait pour faire des travaux esthétiques, décoratifs, etc., tout ce budget risque de passer dans des travaux structurels de la maison. Au point qu'on s'est même demandé si on n'allait pas revendre la maison et essayer de trouver une maison qui avait moins de problèmes. J'habite dans le sud de la France et cet hiver, on a eu un hiver très pluvieux, chose qui est assez rare. On a de la pluie l'hiver, hein, comme tout le monde, mais là, c'était assez intense en termes de quantité de jours de pluie, d'affilée, etc. Donc en fait, la terre s'est gorgée d'eau et là, comme chaque été, il fait extrêmement chaud et la terre étant un peu argileuse, c'est ce que nous ont expliqué un petit peu les experts qui sont passés les uns après les autres. En fait, la maison a bougé. Voilà, donc on a des petits problèmes structurels. Je vais vous montrer quelques exemples et c'est pour ça que je vous en parle tout de suite parce que dès l'entrée, on a ce petit souci. Déjà, dans la vidéo d'il y a 3 ans, je vous parlais d'un problème d'humidité dans la maison. De base, c'était la seule chose, entre guillemets, qu'on voulait régler. Et au final, en fait, les problèmes d'humidité viennent de la structure de la maison. Je vais vous expliquer en images. Je vais sortir pour vous montrer un petit peu le premier problème. Et ensuite, on re-rentrera dans la maison pour le house tour. Donc voilà comment se présente la porte d'entrée sur notre mur de façade. Et du coup, le premier problème est ici. Voilà, on a une grosse fissure qui s'est faite et en fait comme vous pouvez voir, on a plusieurs bouts de charpente qui ressortent comme ça et en fait ça crée des problèmes de structure. Les fissures se créent au niveau de l'insertion de la charpente dans le mur. Bref, donc il va falloir revoir tout ça, mais déjà on a la façade à refaire. Donc première chose, c'était plus ou moins prévu, mais pas forcément des travaux de maçonnerie, mais là on va être obligé. Et en fait, les fissures comme ça sont des points d'entrée d'humidité quand il pleut et quand il fait pas beau. Et en fait, après, les murs ne sèchent pas correctement et on se retrouve avec des gros problèmes d'humidité. On va rentrer dans la maison. Vous allez voir la suite. Du coup, là, j'ai mis le grand angle pour que vous puissiez mieux voir. Pardon. Donc, au niveau de l'entrée, voilà comment ça se présente. Du coup, ici sur la gauche, j'en avais parlé dans ma dernière vidéo, je voulais mettre cette armoire ici, donc c'est chose faite. Le problème c'est que du coup, vous verrez peut-être pas, mais le mur ici ne respire pas. Et ici, voilà, ça a moisi tout autour de ma porte. J'ai beau nettoyer, j'avoue que j'ai un peu lâché l'affaire. Mais même si je mets de la javel, ça revient assez rapidement. Et dès qu'on franchit la porte d'entrée, on sent l'humidité. Le point positif, entre guillemets, c'est que le placo n'a pas eu l'air d'être vraiment touché, même si on aperçoit ici qu'il y a une fissure qui s'est créée entre les jonctions de placo. Donc voilà, tout bouge un petit peu par ici. Face à nous, dans l'entrée, on a donc le meuble à chaussures, on a ici la porte des toilettes, et sur la droite, on a cette pièce qui était, je suis désolée, on est un peu barricadé dans le noir avec la canicule. Donc cette pièce qui était à l'époque notre bureau, qui est aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, une petite pièce fourre-tout. On a à la fois de l'administratif, à la fois les chaussures, les affaires de sport, les affaires de classe des enfants, les cartables, etc. Les choses à vendre sur Vinted dans ces caisses-là. Et de ce côté-là, on a, entre guillemets, je mets des grosses guillemets, mon dressing.
Donc on va avoir cette commode ici et cette armoire ici qui sont globalement là où sont stockées toutes mes affaires. On a aussi mis le sèche-linge ici qui était dans la salle de bain avant. Et vous voyez, on stocke les matelas de chaises longues, les choses comme ça. Donc on a cette pièce qui a un beau potentiel, mais qui au final, il faut que je désencombre très régulièrement. Donc, qui dit désencombrement dit des vidéos sûrement pour YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait hyper plaisir. Et en plus, j'ai plein d'idées de contenu et il va y avoir pas mal de contenu parce que comme je vous disais, on a fait venir pas mal d'artisans pour avoir des devis et on va sûrement lancer des travaux de différentes envergures. Je vais vous en parler au fur et à mesure. Ce sera peut-être pas les premiers travaux qu'on va faire, mais vu qu'on y est, c'est les premiers travaux dont je vais vous parler. Donc en fait, comme vous pouvez le voir, ici on a les toilettes. Je vous montre rapidement. Hop, les toilettes, tac tac tac. Et donc là on a un mur qui donne ici et qui donne hop, dans cette pièce. Donc c'est derrière cette tringle à rideaux. Et comme vous pouvez le voir, on a une petite fenêtre ici qui est d'origine. Ah oui, avant d'aller plus loin dans la vidéo, petit mea culpa et en même temps petit disclaimer, la maison est dans son état habituel, c'est-à-dire qu'on est mercredi aujourd'hui, les enfants sont à la maison, je vous filme ça un peu... j'avais envie de reprendre et j'avais envie de filmer, donc m'en voulez pas, c'est le bazar, c'est pas une maison témoin, on vit dedans, donc voilà, faites abstraction du bazar, essayez de vous projeter dans ce que je vous dis, mais voilà, petit disclaimer terminé. Donc on se retrouve de ce côté avec ce mur et cette fenêtre. Et en fait l'idée, comme vous avez vu dans les toilettes, c'est qu'il y a un petit lavabo. Et l'idée en fait, ce serait de reculer ce mur ici et de créer un espace douche dans cette zone-là. Donc on resterait aligné au niveau des toilettes, on remettrait un petit meuble vasque un peu plus profond et une douche ici. Pourquoi? Parce qu'en fait on est dans la zone entre guillemets parentale, vous le verrez après, et du coup l'idée ce serait de retirer tout ce mur et de faire une entrée avec mon dressing intégré, c'est-à-dire que des placards de partout. Donc à la place des étagères ici, placard, dressing avec les affaires, les manteaux, etc. Et de ce côté, du coup, on reculerait le mur un petit peu vers ici. Et ici, je pourrais faire aussi des placards, des rangements. Du coup, retour dans l'entrée. Donc, comme on a dit, ici, c'est les toilettes qui j'aimerais transformer en salle d'eau parentale. Donc, avec toujours le toilette à gauche, le meuble vasque en face et sur la droite, du coup, une douche et utiliser la fenêtre comme aération principale de la salle de bain. Ensuite, ici, on a notre chambre. Bon, je suis désolée, encore une fois, c'est un peu dans l'obscurité. Donc notre chambre est ici. Alors, elle est assez sommaire, c'est une petite pièce. Mais honnêtement, pour avoir un lit et 2 tables de nuit, ça nous suffit complètement. Donc ici, il n'y aura pas de gros changements peut-être au niveau décoratif, mais pas de gros travaux. Par contre, ce qui a changé depuis la dernière vidéo, donc la vidéo qui a 3 ans, c'est qu'on a installé la clim et on a mis une télé au mur parce que elle traînait, mais en vrai, on l'allume jamais. Hop. Quand on revient vers l'entrée, on retrouve cette pièce qui était à l'époque une chambre borgne qu'on a transformée en bureau. C'était déjà le projet à l'époque. Dans ma vidéo, je vous parlais du projet de mettre une verrière. Donc c'est ce qu'on a fait. On a fait faire par un ferronnier une verrière d'atelier sur mesure. C'est moi qui ai fait les dessins, etc. On est resté sur quelque chose d'assez neutre et simple, mais je voulais absolument les petites vitres en haut et les grandes vitres verticales en bas, sans partir sur des formes arrondies, des choses comme ça. J'avais peur de me lasser et j'avais peur que ce soit trop un effet de mode. Donc on est resté sur quelque chose d'assez neutre et donc on a créé dans cette pièce notre bureau. Donc vous pouvez voir que c'est déjà beaucoup plus lumineux que ce que c'était à l'époque. De ce côté, on a le dressing de Benoît, donc mon mari. Dans la continuité, on a tout ce qui est matériel informatique au niveau disque dur, imprimante, etc. Et de l'autre côté, on a fait 2 bureaux sous la verrière. Donc on va avoir le mien ici et on va avoir le sien de ce côté.
Voilà. Bon, c'est un peu le bazar, mais c'est toutes nos affaires de travail et Dieu sait combien de temps on passe ici. Il y a de grosses finitions à faire. On regarde pas les finitions, on ferme les yeux, d'accord? On a des grosses finitions à faire en haut. Benoît voulait garder un espace de stockage dans cette zone qui était plaquée à la base et on savait que c'était vide derrière, donc on a préféré retirer le bout de mur, mais on n'a jamais fini de refermer les placards. Mais comme vous voyez, c'est une zone de stockage utile. Voilà. Ensuite, on arrive dans la salle à manger. Donc voilà, la pièce de vie qui n'a pas forcément beaucoup changé. Le canapé n'a pas bougé. La table, on l'a pivotée. Ça fait un moment qu'on l'a mis, on l'a tournée d'un quart de tour comme ça. Franchement, on aime bien cette disposition. Ça nous fait pas mal de place ici. Le buffet n'a pas changé de place. On l'a customisé par rapport à la dernière vidéo, il me semble. Ça, c'est un do-it-yourself. Et j'ai bien envie de reprendre un peu cette base de do-it-yourself et de customiser encore un petit peu plus parce que comme vous voyez, c'est pas totalement terminé là sur le côté. C'est le bazar. Mais voilà, ça c'est notre buffet de salle à manger. Ensuite, au niveau du salon, comme je vous disais, il n'y a pas grand-chose qui a changé. On a un enfant qui a bien grandi, mais sinon ça n'a pas trop changé. Ce fauteuil qui sert de... Voilà, je pense qu'on a tous un fauteuil chez nous avec des affaires qui n'ont rien à faire dessus. Bref, ce fauteuil par contre, il est assez récent. Je l'ai acheté cet hiver et je suis trop contente. Quand il n'y a rien dessus, j'adore m'installer dessus et être dans mon petit coin comme ça. Il est hyper confortable. C'est une inspiration Togo que j'avais eue sur Swick. Il est bleu marine et franchement, je l'adore. Voilà. Et ensuite, au niveau de la cuisine, ça a pas mal changé. Quand j'ai vu la vidéo ce matin, j'étais assez choquée du changement finalement. J'ai aussi fait une vidéo où on a fait tous ces changements, donc je vous la mets dans le petit i. La cuisine, la voilà. On a changé le frigo parce qu'il nous a lâché à Noël. On était ravis. Donc avec la garantie, on a eu la possibilité de changer de frigo. Donc on est parti sur un LG. L'ancien, c'était un Samsung. Écoutez, on est très contents. Après, voilà, ça reste un frigo américain. On va pas en faire des éloges pendant 100 ans. Et au niveau de la cuisine, du coup, ça a pas mal changé, comme je vous disais. Toutes les façades ont été changées. Ce qui nous reste à changer, c'est les plans de travail et les crédences que je supporte toujours pas. Voilà, à savoir si vous faites une cuisine, ne pensez pas que la crédence en miroir est une bonne idée. C'est affreux à entretenir. Voilà. Ceci étant dit, on doit changer le plan de travail. On avait des projets d'ouverture et d'agrandissement de la cuisine, de rétrécir la salle de bain de l'autre côté, etc., etc. Le problème, c'est que ça ne va pas être possible. Comme je vous ai dit, avec les problèmes structurels de la maison et les réparations et la gestion d'humidité de la maison, on ne va pas pouvoir avoir le budget pour faire tous les travaux que j'aurais voulu. Et du coup, on va garder la structure de la cuisine telle qu'elle est. La question que je me pose, et du coup je compte sur vous pour m'aider à trancher, c'est est-ce que je garde la colonne de four au fond là-bas ou est-ce que je mets le four plus bas et j'agrandis mon espace de plan de travail parce que en fait c'est vraiment ce qui nous manque le plus dans cette cuisine, c'est du plan de travail. De ce côté, on a un tout petit bout de plan de travail par ici qui doit faire à peu près entre 60 et 80 cm. L'évier prend pas mal de place aussi. On a le frigo qui prend pas mal de place. Et de ce côté, du coup, on n'a que cet espace de plan de travail. Ici, on a les plaques de cuisson. Et du coup, je m'étais dit, si je mets le four plus bas, ça me fait gagner à nouveau du plan de travail, ce qui peut être confortable au niveau de l'habitabilité de la cuisine, de l'ergonomie, etc. Il faut savoir quand même que je ne suis pas une grande cuisinière, mais voilà, j'aurais voulu avoir un peu plus de plan de travail pour pouvoir... là, on sort les assiettes pour mettre la table, il n'y a plus de place pour cuisiner, clairement, c'est un peu galère. Et il faut absolument que, et ça c'est prévu que je vous le filme, que je réorganise tous les placards, parce que par exemple celui-ci, je l'ouvre jamais, pourtant il est à portée de main, il y a pas mal de robots et de choses dedans. Sauf que, en fait, voilà, c'est pas les choses du quotidien et je l'ouvre jamais alors qu'il est là. Et que, par exemple, les céréales des enfants du matin sont là. Voilà, il n'y a aucune logique. Donc il faut que je sorte tout ce qui est dans les placards, que je nettoie tous les placards et que je réorganise un peu tout ça. Pareil, moi j'ai mon pain pour mon petit déjeuner qui est là.
alors que par exemple ce placard, on l'ouvre jamais non plus et que ce serait beaucoup plus pratique et simple. Enfin, vous voyez, il n'y a pas grand chose en plus. Enfin, des fois, il y a des placards où c'est vraiment de l'espace perdu. Ici aussi, on a une râpe, une bouteille de champagne, un robot mixeur et une râpe. Voilà. Donc vraiment, on pourrait sûrement trouver une meilleure organisation. On continue le house tour. Du coup, ici, ça n'a pas changé. C'est toujours des WC. Voilà, c'est pas très intéressant. Et hop, ici, on a la première salle de bain. Donc là, ça a un petit peu changé puisqu'on n'a plus le sèche-linge qui était là. Et cette étagère, vous la reconnaîtrez peut-être, elle était dans la salle à manger à l'origine. Et elle se retrouve ici. Je ne trouve pas ça du tout pratique à partir du moment où, en fait, c'est un fourre-tout. Voilà, tout simplement, c'est un fourre-tout. Il y a de tout, du stockage, mais il y a aussi plein de choses qu'on pose et qu'on... Voilà. Même les serviettes qui étaient pliées il y a encore 2 jours ne le sont plus. Bon là, les enfants sortent de la douche et ça se voit. Du coup, c'est par ici qu'il va y avoir pas mal de changements qui sont prévus. On va casser le mur qui est ici derrière moi parce qu'en fait, derrière ce mur-là, il y a une deuxième salle de bain. Enfin, c'est plutôt une salle d'eau. Et en fait, d'avoir ces 2 pièces côte à côte, j'ai toujours trouvé ça stupide. Et du coup, on voudrait ne faire qu'une seule grande salle de bain. Et comme vous pouvez peut-être l'apercevoir par ici, en fait, il y a aussi des problèmes d'humidité ici parce qu'il y a une VMC qui fonctionne côté douche, mais la VMC n'est pas suffisante. On est côté nord de la maison ici et la VMC n'est pas du tout suffisante. Et c'est en partie aussi les problèmes d'humidité qu'on a. Malgré la fenêtre qui donne sur l'extérieur, malgré tout ça, l'humidité de la maison vient aussi en partie de là. Et de toute façon, c'était déjà un projet à l'origine de refaire les salles de bain. Parce que, comme je vous dis, les 2 salles de bain côte à côte, c'était pas... Enfin, je trouve pas ça optimal. Et vu qu'on a trouvé la solution d'installer une douche du côté de notre chambre, comme je vous disais, ça restera du côté de l'entrée là-bas une zone parentale avec nos dressings, notre bureau, l'entrée de la maison, soit, mais surtout une zone parentale. Et du coup, on aura quand même une deuxième salle d'eau de ce côté-là, qui sera pour nous. Et de ce côté-ci, vu qu'on est du côté des chambres des enfants, ce sera plutôt la salle de bain familiale, la plus grande salle de bain. À savoir que je dis salle de bain, mais il n'y aura pas de baignoire, parce que clairement, on s'en sert pas. On va juste faire une grande douche à l'italienne, sûrement une double vasque et un espace buanderie. On ressort de la salle de bain, vous pouvez voir qu'on a un dégât des eaux. Donc ça c'est pareil, ça vient sûrement de la douche qui est de l'autre côté. Dans ce couloir, on a donc, comme je vous disais, l'autre salle de bain, salle d'eau. Donc actuellement, il n'y a que mon mari qui l'utilise et moi j'utilise avec les enfants l'autre salle de bain. Mais en gros, c'est ici où on voudrait donc casser le mur du fond qui est là-bas. Créer ici un espace buanderie, donc machine à laver, sèche-linge, qui serait dans le fond de la pièce. Et puis par ici, une double vasque qui est à la place de la baignoire là-bas, de mettre une grande douche. Et du coup, au lieu d'avoir 2 entrées, une par ici et une ici, de refaire de toute façon tout le mur. On referait tout des sols au plafond, clairement. Quitte à refaire même le sol dans le couloir. Il faut qu'on voit avec l'artisan puisqu'il y a un problème de concordance de sol par là. Là, vous voyez qu'on a du noir, là on a du blanc et là-bas on aperçoit du gris. C'est un peu n'importe quoi. Bref, donc l'idée ce serait de refaire tout le mur qui est ici et de mettre une porte sûrement à galindage vers le centre de la pièce pour avoir de ce côté-là, donc quand on rentre, sur la droite l'espace buanderie, en face les vasques et à gauche la douche et le sèche-serviette à la place de l'étagère noire. Voilà, on continue la visite. Ici on arrive dans la salle de jeu des enfants. Là ça a pas mal évolué parce qu'on a fait pas mal de tri et de rangement. Donc on a des espaces un peu mieux organisés, un peu plus vides. Donc moi j'aime bien quand il y a des choses vides. Surtout dans la salle de jeu, il leur reste encore pas mal de choses, vous inquiétez pas, ils sont pas malheureux. Mais voilà un petit peu la salle de jeu, on a toujours cet accès qui donne sur l'extérieur ici. Je ne désespère pas de pouvoir un jour ouvrir cette porte et que les enfants sortent et rentrent
avec juste un ou deux jeux, mais bon, vous voyez, on a encore pas mal de jeux volumineux. Pour rappel, on a deux fils qui ont 9 ans et 7 ans et demi. Il aura 8 ans à la fin du mois, donc vraiment, c'est compliqué pour l'instant à leur âge de leur retirer les gros jeux, les gros trucs de voiture, les hélicoptères, les choses comme ça. Donc pour l'instant, je prends sur moi. Mais encore une fois, dans l'idée, dans mon idée en tout cas, l'idée ce serait de faire de cette zone ici un espace vraiment ludique pour quand ils seront plus grands, avec peut-être un petit canapé. Vous voyez qu'il y a aussi une télé ici. En fait, c'est qu'on a changé de télé, donc on ne savait pas trop où mettre celle-là. Donc on l'a mise ici en se disant un jour peut-être ils joueront à la console ici, et donc mettre un petit canapé en face. On se rend peut-être pas bien compte, mais cette pièce est assez grande, elle fait 9 mètres carrés. Voilà, donc il y a une armoire ici derrière moi, dans laquelle il y a aussi des jeux. Hein, voilà, ils sont vraiment pas malheureux. En haut, c'est notre stock de médicaments et un peu de bazar. Mais voilà, la pièce est quand même assez grande. C'est vraiment un carré. Elle fait 3 mètres sur 3 mètres. Donc voilà, j'aimerais bien mettre un espace petit salon, mais vraiment pour les enfants, pour qu'ils puissent jouer à la console quand nous on est au salon, ou quand ils reçoivent des copains. Ils sont dans leur zone, dans leur habitat, leur habitat naturel. Et voilà un petit peu. Ensuite, du coup, face à moi, on va retrouver les deux chambres des enfants. Alors, je leur ai demandé un peu de ranger, mais bon, voilà, je vous ai dit leur âge, donc on s'attend à rien de particulier. Ici, on a la chambre de mon plus grand, qui est côté nord, donc il a ouvert les volets, et lui, je lui avais interdit d'ouvrir les volets, donc c'est pour ça que c'est dans le noir. Ici, du coup, on a sa chambre avec un lit double. Dans la dernière vidéo, il avait un lit simple, ça fait assez bizarre. Donc ça, c'est notre ancien lit double en 140. Et on a les armoires ici. Bon, vous voyez que c'est le bazar. Ils ont sorti les déguisements, etc. Les bureaux sont pas rangés. Bref, c'est une chambre d'enfant. J'ai pas rangé pour la vidéo, donc m'en veuillez pas. Mais on a un grand dressing ici, mais c'est pareil, c'est un grand dressing qui est plein de choses qu'on pourrait... Enfin, je pense qu'au moins 50% de ce qui est dans ce dressing pourrait dégager. Voilà, donc... abonnez-vous, il y aura des vidéos tri et rangement, ne vous inquiétez pas, je vous prends pour gérer tout ça. À savoir que là, du coup, c'est le dressing pour les deux enfants, et il y a aussi une partie dressing parental. Toutes nos affaires d'hiver, le stockage des couettes, des draps, etc. Tout est ici. Donc c'est un peu le dressing principal de la maison. Mais il y a quand même beaucoup de choses qu'on n'utilise pas, qui n'ont plus rien à faire là, etc. Voilà donc pour la chambre du plus grand. Et aussi un des problèmes qu'on rencontre, problème d'humidité, c'est qu'on a du coup des infiltrations, comme vous pouvez voir ici. Donc là on voit que c'est pas beau, et ici aussi il y a des taches. Donc il y a une partie de la toiture à refaire. Et un autre problème, c'est que la chambre est semi-enterrée. Donc vous voyez, le niveau du jardin arrive juste en dessous du niveau de la fenêtre. Et d'après ce qu'on a vu et compris avec les différents artisans, il va falloir faire un drain pour supprimer au maximum ce problème d'humidité, puisqu'en fait, il n'y a pas eu de goudronnage des murs, je crois qu'on dit comme ça. Bref, il n'y a pas eu de barrière d'humidité qui a été fait sur les murs. Donc c'est un peu une malfaçon, mais on ne peut plus rien y faire, à part créer un drain, donc en fait de creuser le long du mur, d'installer un drain et d'évacuer l'eau, de faire le tour de la maison pour que ça redescende côté rue. Enfin bref, c'est des gros travaux pour au final, esthétiquement pour moi, il n'y aura rien de nouveau. Mais voilà, on est obligé de passer par là. Donc on a ce problème d'humidité dans sa chambre ici, donc ça on va voir pour refaire faire une partie du toit et une partie du placo. Voilà, mais bon, le problème c'est qu'on s'est aussi rendu compte que les armoires ont été posées à même le sol, et que le carrelage qui est au sol ici s'arrête aux armoires. Voilà, enfin c'est des choses où c'est lamentable. C'est lamentable de travailler comme ça. Et du coup, on se retrouve dans la chambre de mon plus jeune, qui est une plus petite chambre. Je vous ai ouvert les volets pour que vous puissiez mieux y voir.
Du coup, je repars à la porte d'entrée. Hop! Et voilà comment se présente la chambre. Donc lui, il m'a bien fait son lit. L'oreiller, je sais pas ce qu'il a eu, mais le lit est bien fait. Et voilà un petit peu comment se présente la chambre. Donc il a une commode, une table de nuit, c'était un meuble qu'on utilisait en meuble télé avant, et un bureau par ici, sachant qu'ils ne font jamais leurs devoirs dans la chambre. Mais c'est pas grave. Voilà un petit peu sa chambre. Et ici c'est pareil, en fait on a un gros problème d'humidité, c'est-à-dire que le placo a été posé directement avec des plots de colle contre les agglos. Donc en fait il n'y a pas d'isolant entre le placo et les agglos. Et la fissure que je vous ai montrée au tout début de cette vidéo au-dessus de la porte d'entrée, et bien en fait il y en a juste derrière dans le coin ici, entre les deux chambres. Il y a une grande fissure aussi et du coup on a les plots de colle qui apparaissent l'hiver, ça fait des gros ronds de moisissure. Voilà, donc en fait les murs sont humides, les chambres sont humides, voilà, enfin c'est pas sain du tout. Donc il va falloir qu'on gère de faire le drain, qu'on refasse tout le crépi. Et on a aussi la porte d'entrée à changer, la baie vitrée de la salle à manger à changer. On va aussi du coup en profiter pour changer la fenêtre côté salon pour que esthétiquement ça coïncide. Et on va aussi changer la fenêtre de la salle d'eau parentale, la petite fenêtre que je vous ai montrée. Il va falloir changer au moins celle-ci aussi. Voilà, donc ça fait pas mal de gros travaux pour assainir la maison. Il y a une partie du toit aussi à refaire. Donc le drain, le toit, la façade. Voilà. Si ça vous intéresse, je pourrais vous donner un petit peu les prix, les devis qu'on nous a présentés, les explications un petit peu générales de ce que ça représente comme travail. Mais voilà, vous imaginez bien que ça fait un très gros budget et qui ne partira pas du tout dans l'esthétisme de la maison, mais qui partira plutôt dans l'assainissement de la maison. On va aussi faire donc le changement de salle de bain, donc faire une seule grande salle de bain, avec le même plombier qui va nous faire donc la douche côté entrée, côté parental, et on va lui faire mettre aussi une VMC beaucoup plus puissante, qui ira du coup qui ira aussi dans la cuisine et dans la grande salle de bain. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, on a fait le tour de la maison. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous allez vous abonner. J'insiste, mais je vous jure que vraiment dès qu'il y a un nouvel abonné, un nouveau commentaire, un nouveau like, je suis trop contente et ça me motive à fond à vous faire d'autres vidéos. Donc si tous ces projets, travaux, décoration vous intéressent, ah oui, je vous ai pas parlé de tous mes projets décoration, mais ce sera dans un second temps. Mais j'ai eu une super idée pour le salon grâce à l'IA. Je lui ai fait faire des simulations et ce qu'il m'a proposé m'a énormément plu. N'hésitez pas du coup à me suivre sur Instagram parce que je l'ai partagé sur Instagram. Je vous l'inscris juste en dessous. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et puis je vous dis à bientôt.